dès les premières années 2000, le conseil communautaire s'est fixé comme objectif effectivement de mailler le territoire en groupes scolaires et périscolaires. Tout simplement pour une question d'égalité de traitement de nos concitoyens vis-à-vis de l'accueil périscolaire et surtout aussi pour l'attractivité de notre territoire. Aujourd'hui, on sait qu'un territoire est attractif à travers ses investissements, certes, mais aussi ses structures scolaires, sportives et autres. C'est avec une émotion, mais aussi une très grande fierté, mais surtout après 4 années de travaux, aussi avec un grand soulagement, que j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette inauguration. Cette aventure a commencé en 2016 déjà avec une délibération du conseil municipal pour une étude de capacité. Après, il y a eu un temps de réflexion et les vrais travaux ont commencé à l'été 2021 pour s'achever, on va dire, à la rentrée 2024. Alors, les grandes étapes pour les riverains, c'était de leur annoncer qu'il y aurait des travaux pendant 3 ou 4 années. On a commencé par construire le nouveau bâtiment qui est derrière moi, à savoir l'école. Pendant ce temps, l'école continuait, le périscolaire continuait dans leurs locaux historiques, on va dire. En printemps 2023, les enfants ont pu déménager dans la nouvelle école. Le périscolaire a squatté 2 salles de classe de la nouvelle école et nous avons pu démolir les 2 anciens bâtiments qui étaient l'école maternelle et l'école élémentaire. Je suis d'Alzheim qui est le premier groupe scolaire où on n'a pas construit une structure totalement neuve sur un terrain nu, mais sur une restructuration. Et là, franchement, l'architecte, il a du mérite parce que construire sur un site existant avec des bâtiments qui sont à transformer, des bâtiments qui doivent être démolis tout en restant dans la construction, il a beaucoup de mérite pour son organisation. Et je peux vous dire, il a passé des nuits blanches pour réussir. Une partie c'est le périscolaire, l'autre partie sur 2 étages l'école, ici un rez-de-chaussée sur un niveau décalé la maternelle. Tout le jeu et le gros problème de ce site, c'était de garder l'existant, de construire, de trouver un projet dans le phasage qui soit cohérent. Donc on a placé l'école derrière l'école existante et on a construit le projet en 2 phases. Une partie école. Après, on a pu démolir la partie école existante. Puis, on s'est attaqué au périscolaire. Le bâtiment du périscolaire est existant. Donc, on a voulu l'intégrer pleinement au projet. Donc, on l'a raccordé. On a fait une extension. Donc, voilà. Donc, tout l'enjeu qu'on ne voit pas maintenant était le phasage du projet parce que tous les enfants avaient toujours un bâtiment pour avoir les salles de classe. Donc, aucun modulaire. Et donc, c'était un jeu de chaises musicales qui n'était pas simple à faire. Au départ, le choix était d'intégrer le RPI de Mutsunuz au Frankenheim-Schaffhouse. C'était le tout début des réflexions. Après, Schaffhouse s'est engagé dans une démarche de commune nouvelle avec Orfelden. Et donc, il restait de ce RPI, Mutsunuz et au Frankenheim, à intégrer ici. Alors, pourquoi ? C'est parce qu'il ne bénéficiait plus de périscolaire. Et maintenant, près de 10 ans après, les enfants de Mutsunuz et au Frankenheim peuvent de nouveau bénéficier d'un périscolaire. Et c'est surtout dans l'intérêt des parents dont le mode de vie fait que les enfants ont besoin d'être gardés particulièrement sur la pause méridienne. Il est hyper important pour un territoire de s'adapter à la réalité démographique et le fait d'avoir collé un périscolaire également à ce groupe scolaire permet cette dynamique complète là où avant effectivement les enfants pouvaient être gardés par les grands-parents le midi, le soir. Aujourd'hui c'est moins le cas et donc ça permet aux générations qui travaillent, où l'homme et la femme dans le couple travaillent, ça permet d'avoir un cadre sécurisant et bon pour les enfants. Donc pour moi c'est assez visionnaire ce qu'a prévu le pays de la Zorn. Et je suis assez heureux d'inaugurer ce quatrième groupe scolaire en attendant le dernier. Quand le monsieur qui est là a posé la question de dire qui est heureux ici, vous avez tous dit oui. Mais du coup, vous n'avez plus aucune excuse le matin. Les parents,
quand ils vous diront « j'ai pas envie d'aller à l'école », n'oubliez pas de leur rappeler qu'ils sont très heureux de venir et qu'ils l'ont dit devant tout le monde et même devant une caméra. Ce qu'on a essayé de faire, c'est jouer sur les transparences, mutualiser certains locaux comme le hall pour créer un espace un peu plus riche. C'est un peu plus qu'un simple hall. On a mis des gradins, on l'a fait sur deux niveaux différents pour pouvoir, comme ici, faire des spectacles, des jeux, l'utiliser en salle de motricité. On a aussi essayé de placer la bibliothèque, donc les livres au centre du projet éducatif, donc au centre du projet. Tous les espaces communiquent avec la bibliothèque et en créant un espace sur 2 niveaux avec des gradins, un lieu fonctionnel, ludique. Voilà, un projet simple et rationnel dans l'air du temps. Aussi pour les petits et grâce à l'organisation Pour cette année scolaire, nous avons 104 élèves en maternelle, nous avons 167 élèves en élémentaire, mais le bâtiment peut en accueillir encore plus et c'est notamment prévu pour du bilinguisme qui pourrait se faire à la rentrée 2026, mais ça c'est encore un épisode à écrire. Alors l'école au cœur du village, nous y tenions beaucoup parce que l'école est un peu symbolique d'un village. C'est aussi pour permettre aux parents, aux enfants de venir à pied à l'école ou à vélo. Ça permet un échange plutôt que de les déposer en voiture. Vas-y, je te jette là. Ils viennent, ils repartent ensemble à pied ou à vélo. Et puis ça maintient la vie au cœur du village. Aujourd'hui, nous pouvons dire, avec une pointe de nostalgie, mais surtout avec un immense espoir, l'ancienne école est morte. Vive le groupe scolaire intercommunal, le Gipsberg. Alors nous avons choisi le Gipsberg ou Gipsberg comme on veut. C'était un choix du conseil municipal entre 16 propositions. C'est celle-là qui a été retenue. Et l'idée de cette proposition était que nous sommes juste en face du Gipsberg, qui est une colline sous laquelle il y a des galeries de gypse. Et ces galeries qui ne sont plus exploitées aujourd'hui, mais vont très loin dans le sous-sol et notamment sous les bancs des communes de Mutzenhus, de Frankenheim, mais aussi d'autres. Et de ce bâtiment, notamment du premier étage, on a une très belle vue sur ce Gipsberg qui rassemble les 3 communes. Si vous avez bien appris vos leçons, comment s'appelle cette école ? Alors cette école c'est très facile, elle s'appelle le Gipsberg, en rapport avec la colline qui surplombe le village. Bravo, 19/20. Merci beaucoup.